Et si vous nous rejoignez, eh bien, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir une grande dame de la presse, une consoeur que j'estime beaucoup. Il s'agit bien sûr de Madame Paulette Kimoutou Kipiob. Bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Je vais très très bien, merci. Alors, Paulette Kimoutou, nous analysons le processus électoral. Pas d'empreinte digitale sur les cartes électeurs. Pas de nettoyage du fichier électoral, imposition de la machine à voter par la CENI, et puis avec tout ce qui s'est passé, l'incendie, tout ça, comment voyez-vous ce processus électoral? Est-ce qu'il y aura de bons résultats ou pas? Bon, le processus électoral est en train de poursuivre son bonhomme de chemin. C'est vrai que beaucoup de candidats se sont battus pour qu'on puisse nettoyer le fichier électoral. À un moment, beaucoup se sont battus par rapport aux empreintes digitales, parce qu'il y a plusieurs millions de Congolais qui n'ont pas des empreintes dans le fichier. Beaucoup se sont battus à un moment. Et je me rappelle qu'en tout cas, il y a un grand groupe politique, un grand groupe d'hommes politiques qui avait décidé d'aller aux élections sans la machine à voter à un moment. Et il y a une partie qui a dit, on chronomètre un peu, qu'on peut y aller avec ou sans MAV. Les autres sont restés sur cette position jusqu'à la dernière minute, jusqu'à cette semaine. Et ils ont changé de position, ils ont dit, bon, ils ont eu quand même quelques assurances et qu'on peut y aller avec cette MAV. Et il y avait notre grand groupe qui, depuis le début, soutenait la MAV, la machine à voter. Donc il y a beaucoup d'écueils, malgré, vous vous rappelez les 18 recommandations des experts britanniques qui disaient que non, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir par rapport à cette MAV. Je ne sais pas personnellement si la CENI a revu ces recommandations ou a en tout cas tenu compte de cela, je ne sais pas trop bien. Mais en tout cas, il ne reste que quelques heures pour la tenue des élections. Et je crois que si consensus ou pas, je ne sais pas comment on peut appeler cela, mais tout le monde a dit stop, allons aux élections, et peut-être nous verrons après ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura des bons résultats selon vous? Bon, nous croisons les doigts. Avec les incendies qui a eu lieu, d'abord il y a eu une forte peur. On a vu des milliers de machines qui sont parties en fumée. Et on a eu peur que la ville de Kinshasa, qu'il n'y ait pas des élections dans la ville de Kinshasa, mais quand même, il a quand même rassuré. Il a dit ça se tiendra. D'ici le 23, il y aura des élections. Et il y a eu quand même quelques 2000 à 4000 machines qui sont déjà à Kinshasa pour remplacer ceux qui sont perdus. Donc j'espère vraiment que le 23, il y aura élection. On ne sait pas trop, mais on espère vraiment qu'il y aura des élections dans le calme. On a besoin de ces élections, en tout cas on espère. Alors, nous allons un peu parler de l'incendie de l'entrepôt de la CENI qui a eu lieu le 13 décembre dernier. Comment comprendre cela? En tout cas, moi, je me suis posé vraiment la question. Tout ça. Je me suis posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Je ne sais pas trop bien. Je me suis vraiment posé la question. Ce sont des machines qui ont coûté beaucoup à la République démocratique du Congo. Est-ce que les entrepôts n'étaient pas sécurisés, soit de l'intérieur ou de l'extérieur? Est-ce qu'il n'y avait pas d'extincteurs dans ces dépôts? Parce que quand même, comment on peut laisser ces machines comme ça pendant toute une nuit s'évaporer? Est-ce qu'il n'y avait pas de gardien tout autour quand l'incendie a commencé pour arrêter cela tout de suite, pour sauver quelques machines? Mais on a l'impression que tout était vraiment parti en fumée et on a perdu des milliers de dollars pour la République. Et vraiment, je ne sais pas comment ça se trouve. Il y a des accusations de part et d'autre. Si nous devons un peu parler des accusations qui a prédit, des accusations voilées, des accusations voilées. Il y a le pouvoir en place qui accuse la coalition Lamuka par rapport au tuto Olivier Kamitatou. Et de l'autre côté aussi, ils sont quand même avisés sur des accusations à peine voilées, mais ils n'ont pas dit ouvertement. C'est vrai qu'on a tenu compte du tweet d'Olivier Kamitatou de l'époque qui demandait ce que vraiment. Moi, je me dis tout ça, ce sont des aléas. C'est vrai qu'en homme politique, il faut peser peut-être. Aujourd'hui, on pèse ses tweets, il faut peser quand même ses tweets. Mais je crois que nous sommes dans une période très. Ces jours-ci, rien ne s'envole. Les paroles, les écrits restent. Ça ne s'envole plus, donc il faut faire attention. C'est une période très, très, très passionnée. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de tension. Et agitation aussi. Peut-être ces propos aussi, c'était il y a 2, 3, 4 ans, peut-être ce ne serait pas la même. Mais Chadari aussi a dit la même chose, que non, l'opposition n'était pas prête. Donc, qu'elle allait il y a un agent de la CENI, je ne sais pas, il y a un audio qui circule là, disant que non, la CENI n'est pas prête. Elle va boycotter les machines, elle va brûler, je ne sais pas.
Bon, vraiment, nous sommes en pleine campagne, donc il y a beaucoup de passion, je l'aurais dit encore, il y a beaucoup de passion. Et nous espérons vraiment que les politiques tiendront compte de cette population parce que la population veut les élections. Avec ou sans MAV, vraiment la population veut le changement, veut qu'il y ait des élections pour qu'il y ait vraiment alternance, pour que les choses aillent de nouveau, avec une nouvelle classe politique, vraiment, avec vraiment un autre système pour que la RDC puisse décoller. Alors, comme vous venez de le dire là, Kinshasa a perdu ses machines, un bon nombre de machines, mais Kinshasa c'est le bastion de l'opposition. Y a-t-il pas risque de voir l'opposition perdre quelques voix? Non, mais les machines, Nanga a quand même récupéré. Il a récupéré quelques machines, 3 000, 4 000, je crois. 3 000 à 4 000 machines. Jusqu'au 23, est-ce que... Peut-être, comme il a promis, nous croyons un peu à ce qu'il dit parce que c'est lui qui est le responsable numéro 1. S'il nous rassure, qu'il dit que d'ici avant samedi ou avant dimanche, tout sera remplacé, il y a encore le bénéfice du doute. Mais c'est vrai que Kinshasa est vraiment le bastion de l'opposition avec le dernier meeting, avec le dernier, je ne sais pas, texte ou ordonnance ou décret, je ne sais pas moi, de Kimbuta, voilà, qui interdit tout meeting, tout rassemblement pour des raisons sécuritaires jusqu'à la fin de la campagne. Normalement, la campagne se terminait le vendredi. Oui, le vendredi. Donc il y a même le FCC qui avait prévu un meeting au stade des Martyrs. Je crois que tout est annulé. Et bon, c'est le gouverneur de la ville, il a peut-être ses raisons. Donc voilà. Nous allons parler campagne. Cette campagne électorale est émaillée de beaucoup de violence. Est-ce un mauvais présage pour les jours à venir? Les élections en Afrique noire, surtout l'Afrique subsaharienne, c'est vraiment une période de tension. Je ne comprends pas parce que on ne parvient pas à préparer ça dès le début. C'est un processus électoral. Les élections, c'est comme un cycle menstruel. Permettez cette comparaison. Donc, dès le premier jour des règles, on commence à faire le décompte. Donc, on devait le faire dès la proclamation du nouveau candidat. On commence déjà à préparer un autre processus électoral. Donc, nous attendons souvent les derniers mois, les derniers mois pour commencer à préparer ce processus. Nous avons eu 5 ans normalement, ça doit couler. Après 5 ans, on doit avoir un autre président. Donc on ne peut pas avoir des tables rondes, tout ça pour essayer de colmater les brèches. Donc on doit vraiment essayer cette fois-ci de mettre vraiment les machines ou les traits sur les rails pour qu'après 5 ans, à chaque date prévue, qu'il y ait des élections. C'est vrai qu'en Afrique, c'est toujours une période de trouble, une période de tension, une période de passion. On doit essayer vraiment de dépassionner tout ça. Et puis par rapport aussi à ce que le gouverneur Kimbuta vient, il vient d'interdire la campagne, il a suspendu la campagne. Raison, motif, des raisons sécuritaires. Il va l'encontre. Est-ce que les Congolais vont comprendre cela? Il va l'encontre des décisions de la CENI, parce que la CENI, la campagne... Mais c'est pas juste parce que d'autres candidats n'ont pas vraiment battu campagne. Oh bon. Il y a certains candidats présidents qui n'ont même pas mobilisé, qui sont là, je ne sais pas ce qui va se passer pour eux. Et puis il y a aussi Fayoulou qui n'est pas allé au Kasaï, Bakongo, non plus. Cette campagne était émaillée beaucoup d'incidents. Ils devaient tous clôturer leur campagne ici à Kinshasa, normalement. Normalement. Mais cette campagne a été émaillée beaucoup de passion, même dans les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de passion. On comprend, c'est la première fois qu'il y a vraiment alternance, vraiment changement cette fois, il n'y aura pas un président décédé, donc il y aura vraiment un passage civilisé. Donc c'est vraiment la première fois qu'on va vivre cela. Donc il y a eu beaucoup de tensions, on a vu, il y a beaucoup de candidats qui ont été empêchés de battre campagne dans telle ou telle province. Cela faisait vraiment mal à voir parce que la circonscription d'un candidat président de la République, c'est la RDC tout entière. Il n'y a pas de région où il ne peut pas battre campagne, il n'y a pas d'endroit où il ne peut pas battre campagne. Donc je ne vois pas comment on interdisait à tel ou tel candidat. Est-ce que ça sera seulement à Kin ou bien dans toutes les provinces? Donc il y a eu des endroits... Je ne sais pas si c'est seulement Kinshasa ici, Kimbuta a interdit. Non, c'est seulement Kinshasa. C'est seulement Kinshasa. Pour les autres provinces, on n'a pas encore eu d'écho parce que je crois que, je ne sais pas si Fachi est toujours au Bas-Congo, parce que je crois qu'il est peut-être en train de revenir, mais il a été au Bas-Congo. En tout cas, ce sont les trois. Cette campagne s'est jouée entre trois candidats qui sont allés dans le Congo profond, parce que moi je le dis souvent, Kinshasa c'est pas la RDC et il faut ce contact avec le public. Les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est un outil de communication assez fort, mais il n'y a pas ce contact humain. On est tous derrière nos ordinateurs, derrière nos tablettes, derrière nos smartphones, et de fois ce contact humain, cet échange là, ça n'existe pas. Et les trois candidats, en tout cas, ont bravé la peur avec
le peu qu'ils avaient, ils sont allés dans le Congo profond, Chadari est allé partout, là où il pouvait aller, Fachi est allé là où il pouvait aller, Fayoulou est allé là où il pouvait aller, les trois, mais les autres, en tout cas, les 17 autres, les 16 autres. Parlons de mobilisation, Paulette, il y a un débat sur le full. 3 candidats, comme vous venez de le dire, mobilisent sérieusement. Il y a Chadari, Fayoulou et Félix. Est-ce important de s'accrocher au full? Bon, le full, moi je me dis, bon, ça électrise, hein. Il faut voir les concerts, comment les chanteurs se sentent quand ils sont devant une foule. Ce contact humain électrise toujours. C'est tout un débat qui fait couler beaucoup d'encre sur ça les électrise, réseaux les sociaux. foules électrisent. Les chanteurs ne me contrediront pas, quand ils sont devant une foule, ça électrise. Mais est-ce que mais les élections, c'est pas vraiment ça. Les élections, c'est personnel. C'est pourquoi même la question, est-ce qu'il faut s'accrocher? Oui, c'est vrai que je dis ça électrise, ça galvanise. Hein, ça donne un sentiment de pouvoir un tout petit peu. Que j'existe, voilà. Oui, et Fayoulou qui n'était pas populaire. Voilà, donc c'est vrai qu'on le traitait, qu'il n'avait pas de base, mais il a démontré à la face du monde qu'il peut drainer de foule. Mais moi, je le dis, c'est pas ça vraiment l'essentiel. C'est parmi un des éléments, mais ce n'est pas ça vraiment qui fait en sorte qu'il y a des bonnes élections. Non, les élections, c'est personnel. C'est entre toi, la MAV, aujourd'hui c'est la MAV, dans l'urne, c'est la personne elle-même, le pouvoir qu'a la personne de changer les choses. Donc c'est le pouvoir qui appartient réellement au peuple. C'est pas avec son bain de foule, mais c'est devant l'isoloir, devant la MAV et devant sa propre conscience. C'est ça les élections. Mais les problèmes avec le plan, hein, avec le plan, est que quand un candidat fait le plan, il ose déclarer que non, il est déjà élu. Je vous ai dit, ça galvanise. C'est pas une manipulation. Non, non, j'y reviens. J'ai dit les foules galvanisent. Ça donne un sentiment de pouvoir. D'avoir réussi, que je suis déjà. Ça arrive. C'est une sorte de miroir aux illusions, comme on dit. Bon, voilà, on ne sait pas trop, hein, parce que moi je me rappelle. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont cette illusion-là. Mais moi, ce sont les mêmes personnes qui viennent. Ce sont les mêmes personnes qui vont chez c'est la même foule. On ne sait pas trop si c'est différent ou quoi. Mais moi, je me dis que ce sont les mêmes personnes. Par conviction. Il y en a qui viennent par conviction, parce qu'on ne peut pas traiter notre peuple de ne pas avoir de conviction politique. Il y en a qui viennent par conviction politique. Il y en a qui viennent par curiosité aussi, pour voir un peu quand même. Ce n'est pas tous les jours que vous allez voir Martin Fayoulou en Ituri. Ce n'est pas tous les jours que vous allez voir Fachi à Lubumbashi. Il y en a qui viennent aussi par curiosité, voir un peu, ah bah c'est lui, il est comme ça et tout ça. Il y a la curiosité, mais il y a aussi des gens qui sont vraiment convaincus, qui ont fait un choix. Ils ont dit, j'ai choisi Fayoulou, j'ai choisi Félix Tshisekedi, j'ai choisi Ramazani, je viens. Il y a déjà cette culture politique, surtout dans la jeunesse congolaise. Ok, c'est une bonne chose. Nous allons passer maintenant à notre première rubrique, la libre info. Comme je vous l'ai dit, c'est une période de campagne électorale, donc je vais vous proposer des chansons des artistes activistes. Aujourd'hui, pour informer à la population, le peuple doit savoir que c'est pas seulement les politiciens qui parlent pour eux, il y a aussi des artistes qui parlent pour eux à travers leur voix, leurs chansons. Ils dénoncent toutes sortes de mots. Des mots. Non, les outrages de tout genre. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose la chanson de Ados Ndombasi. C'est aussi un candidat député. Parle-moi, parle-lui, parle-nous et parle-leur. Parle avec ton âme, parle avec ton cœur, parle avec douceur, parle avec ardeur, parle et que les consciences s'éveillent. Parle de ces mots que plein de faits étayent, de la santé pour tous ou de la guerre, du pain ou du désespoir à vivre à lire déployé, de l'égalité des chances ou des salariés de la misère, de peine du quotidien ou de la pauvreté. Ce qui compte, c'est que tu parles. Parle à Ados Ndombasi, surtout parle. Dénoncer la faim, le chômage, la délinquance, les médecins commerçants, serment d'Hippocrate oublié. Dénoncer l'injustice sociale, peuple dans la pénurie, une caste dans l'opulence. Dénoncer
Dénoncer les massacres de Beni, Kamwena Nsapu, Kananga, Kasai. Une journée de calme vendue plus cher que 1000 journées de remous. Dénoncer ces politiciens qui malaxent le peuple comme une pâte de semoule. Méro, dénoncer. Dénoncer ces églises devenues des phénomènes sociopathologiques. Des salariés de la misère qui en font un fonds de commerce par leurs boutiques. Dénoncer la corruption, le Moté Alikasu, le Madé Swabana. Dénoncer, Méro. Parle pour les eaux. Parle pour la faune. Et parle pour la flore. Parle. Congo, plus grand château d'eau d'Afrique, deuxième poumon de la planète Terre. Et avec son ensoleillement magnifique, il est un véritable paradis terrestre. Congo, paradis terrestre, devenu un enfer. Pourquoi? Dénoncer les difficultés d'accès à l'eau potable. Dénoncer le délestage. Dénoncer les coupures intempestives et prolongées de courant et d'eau. De retour sur ce plateau, Paulette Kimoutoula, nous venons de suivre une chanson d'Ados Ndombassia. On va parler un peu d'Lingala aussi, parce que l'émission est bilingue, voilà. Il est en train de chanter, il est en train de dire que non, notre pays est riche. Beaucoup de richesses, Congo, ils ont une richesse est belle, mais la population, ils vivent dans la pauvreté. Donc, tout baza, dirigeant, bazawana, basalilo comme côté, il faut changement parce qu'il est aussi candidat. Azolo changement. Est-ce que mboka na biso yo tokoti kala kaka boye ou bien changement ekoya to compter sur futur candidat député, député bakoya, président yakoya ou comment? Mboka eza ensemble ya batu nyonso. Ce qui na mboka, en fait, le pays ressemble à un corps. Donc eza kwa nzoto. Chaque partie a corps et une importance. Chaque importance. Donc le pays ressemble à un corps humain. Bato nyonso baza na importance nango. Bato baza na présidence, bato baza ba député bani baza na importance nango na fonctionnement ya mboka. Même sentinelle, même pousseur baza na importance na na kati ya mboka. Donc on a le bara, au cours de l'anda quoi qui toko, mais ça on a dalle à toilette, désolé. On a toujours besoin de plus petits que soi dans la vie. Donc, on a besoin de tout le monde. On a château là qui toko, mais on a besoin de moto à même poubelle na yo, on a moto à longo. Alors, poubelle ko tout ça. Dans la ke penza to lo ba, on va ko marcher ba moté. On a besoin de moto à longo ta merde dans ta maison. Donc on a besoin de chacun dans le fonctionnement et en boka. Yangwana na lobi responsabilité za biso nyonso. C'est vrai que na bato ba lobi non ngai na ko kende na candidature kuna ne na ko changer makambo. Eza choix na bango. Ba mso lobi non ngala nzana parmi bato ba kansara ke pona ko bongisa mboka foka ko za candidate. Naza vraiment bato na école wana ya ko loba ke chacun place azali akoki ko changer quelque chose. Yangwana kotenga ke biso nyonso tous à la responsable, nous sommes les copropriétaires de ce pays. Ce pays n'appartient à personne. Tout le monde a botami à lobby ezali héritage ya tata nangato ya maman nangato na nous. Ezali copropriété, il y a 80 millions de Congolais. Donc il faut se sentir responsable ya mboko loko ezali mboka na yo, ezali eloko na yo. Tous na sentiment c'est vrai que ça semble banal, mais c'est vraiment une philosophie. Pouvoir est pas nabiso. Qu'on se laisse pas manipuler, qu'on se laisse pas acheter par n'importe quoi. Parce que c'est vrai que oh non, machine à voter, non, il faut vraiment insister là-dessus que non, qu'on ne se laisse pas acheter par n'importe quoi. Parce que c'est déjà la campagne. Le jeu sont déjà joués d'avance. C'est faux. Ils ont un pouvoir il y a qu'à voter, puis il y a qu'à contrôler le processus sorti na suka. Biso ba Congolais tozara mingi comment on dit fataliste nzamba osala non mais ce que ça ya bino olingi mboka ozala pe banda tongo tali processus sorti na sukota ozape wana ozape ata ba futi yote de fois juste au monde na la talaka ba documentaire mususu l'amour qu'un japonais envers son pays na talaka documentaire moko lobi nazo sala 8 heures prévues la société nanga, mais 1 heure je le donne pour mon pays, le Japon. Gratuitement pour mon pays. Mais surtout, on a amour, on a pour ça quelque chose gratuitement pour ce pays. Donc, nous sommes bons, nous sommes gagné nini, nous sommes tout ça. C'est fait qu'on a un pays immensément riche. Beaucoup de ça,
un tableau de Mendeleev en live. Qu'est-ce qu'on en fait de cette richesse? Qu'est-ce que tu as ça là? Il faut bimalibanda Nicole pour la valeur yamboka au Congo. Ah oui. Ningi pourquoi tu as awa tellement tu as c'est quoi mon pays? Moi j'ai survolé ce pays. Aux anakati avion aux otala c'est pas croyable. Au bimi libanda bazo beto li solo RDC. Tout y est. Il y a tout ici. Cobalt obino bozanango, cuivre bozanango, et fleuve bozanango, ça n'existe nulle part. Par la puissance, par le débit de ce fleuve, il n'y en a pas 2 ou 3 dans le monde. Mais ils ont un quartier, ils ont eau douce, ne l'oublions pas. Ils ont de l'eau douce. Et qu'on sait un peu de traitement macacité. Donc, mais il y a des quartiers dans ce pays ou dans cette capitale qui n'ont pas d'eau. Les courants n'en parlent même pas. Ngana Yamba, un ami qui venait d'un pays africain, à Outinanjili, tant à Moni Fleuve Congo, avec Paulette. Arrête-toi un peu. À Telemi pendant 5 à 10 minutes, à côté de la Fleuve Congo, à Kondimatabi, vous avez ça chez vous. Non, on dit oui, on a ça. C'est que vous êtes bénis des dieux. Mais puis, souvent, on baraté que nous sommes bénis. C'est vrai que Kondipé, Netolobi, Bali, ça a valeur mingi dans l'étranger. Moi, je suis en Bundana, à Salamou et l'Okonaï. Économie taxer on finira par se transformer dans les gilets jaunes. Ils ont ça la passe. Et là, il y a un Congolais, on va lui mettre tellement les bâtons dans les roues que moi, à Kokite, à Kangi, Totika, na Libanais, na Bendo Pakistanais, na Bamisusu, les étrangers. Mais les lots, sont-ils vraiment réellement des grands commerçants? Sont-ils réellement pensés à participer à l'économie? Donc c'est vraiment que tous d'année en année, tous et qui n'avancent pas recule. Donc ils ont ça la passe. Je crois que tous a pouvoir wana il y a pour changer quelque chose. Il y a pour changer. On va aller voter tel. Ils ont âme et conscience. Yomoko vandi au salina nous bilan tali mutoyo on a koningana voter à salinini au talina nous cursus tout à la peine nous cursus. Sinon à quoi bon toquer des classes? Tozo il y a pas candidat, on n'a rien demandé. Même bulletin de santé, il y a rien du tout. Donc il faut un mot total dans nos cursus il y a mouton peine voter. Il faut un exemple. C'est important. Il faut un diplôme et puis la classe pour après le diplôme et ça n'a valeur. Alors à quoi ça sert? Surtout ça, les parents, comment on se demande pour payer les minervales. La maîtrise, et à la longue, quelqu'un qui nous sort de je ne sais où, sans un cursus universitaire, sans un cursus scolaire adéquat, qui se tape le torse pour dire que non, il faut quand même tout matissa, tout valoriser. Dites-moi un peu, par rapport à ça, il n'y a pas de critères? Il n'y a pas de critères pour devenir un candidat député ou il n'y a pas de conditions. Mais Matisse Kaka nini mbongo il y a caution. Mais mbongo a caution en gopé mais simbité parce qu'il y a plus de 15 000 candidats députés. Papa Nanga Zalaka on a l'époque commissaire du peuple. Si on t'a commissaire du peuple à l'époque, on t'a député en Lilo. Tu vois vraiment que Moussala est commis. C'est pas que nous avons dévalorisé, mais ils ont tout au fond de l'île. Non, quand même, nous député national en moté. Pas introspection. Pourquoi je me lance dans ça? Est-ce que j'ai vraiment la capacité de comprendre les lois? Est-ce que j'ai la capacité de faire une synthèse? Est-ce que j'ai la capacité de passer sur l'estrade et de parler? Parce que la députation a intéressé vraiment tout le monde. Ça a intéressé tout le monde. Donc tout le monde peut devenir député. La ruée vers l'or, aujourd'hui, c'est pas ça aussi un problème n'a pas dirigeant Nabiso parce qu'ils ont mal quand même géré le pays et que Batunios voyait comme on a que non politique. C'est la politique qui paye. D'abord, il y a 2006, malgré la caution du Colo, mais Batouba. Tant que 2006, il y a Jeep. Oui. Et l'autre,
Lingisa qui est en député, et comment qui vraiment le seul lieu où tu peux avoir un salaire décent. Mais les gens qui moutou, ils ont un salaire, pardon, ils ont un émoulement. Il y a député. Ça va casser tout ça. Pour qu'il ne rapporte un salaire. Tu vas voir un professeur d'université, il n'a pas envie d'être député. Tu vas voir un chercheur dans une université, il n'a pas envie d'être député parce que mon salaire, recherche médicale, plus de 100 000 emplois, mais l'entreprise est zatée, l'investisseur va zater, mais comment ça va se passer? Ça va vraiment, il y a un pouvoir, il y a qu'au changer. Social, côté social, vraiment, ça n'a pas été en âme et conscience. C'est ça. Devant une sanction. C'est comme moi je le dis ouvertement, il faut voter en âme et conscience au tali candidat. C'est comme à l'époque de Mobutu qui a demandé au jambon. Voilà, donc en âme et conscience, on voter pendant Mobutu au tali que Oyo à quoi apporter un changement. Vraiment qu'on voter utile, sans passion, sans... C'est vrai que pendant la campagne, moi, démagogie et Zalaka. Mais moi, démagogie, t'es démagogie, vraiment, et Zalaka. Donc, voilà, ils viennent tous, ils promettent, ils vont faire ça, mais une fois élus, tout le monde a voté. En France, il y a gilet jaune bateau. Oui, bah, faut comme ici, quand même, Macron, il a quand même cédé et tout ça, mais bon. Biso tu souhaitais peut-être se transformer dans il y a Biso comme la gilet rouge. Ah oui. Bon, peut-être nous allons un peu parler inconstance, il y a politique qui n'a besoin. Donc vraiment, on ne sait pas ce qui se passe vraiment, changement beau. Félix Tshisekedi avait accepté. D'abord, c'était non, on ira aux élections sans cette machine à voter, machine à tuer, à tricher, tout ça. Et maintenant, après, il a changé. Il a changé pour accepter quand même d'aller avec ou sans la machine. Et puis, il a été traité de tout le nom. Guerre tribale et bimi, Bafingi, non, même il a été corrompu. Azoki 3 millions de dollars, tout ça. Et aujourd'hui, la Mouka qui change. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la Mouka aussi a perçu 3 millions ou bien 6 millions? Il y a un attends, la PCB 3 millions. Parce que c'est bien bon d'indexer. C'est bien bon. C'est vrai que samedi, le cadre de la Mouka, Francis Kalombo, a démenti l'information selon laquelle qu'il va accepter machine à voter, va accepter à quitter le samedi. C'est passé, même chez nous ici à Congo Télévision, et puis le dimanche, va changer. On dit non, on ira aux élections avec la machine. Non, ça va tourner Nicole politique. Mais non, changement ou la versatilité ou la politique est un peu bizarre. La science exacteté. La pression, il y a qu'à de part et d'autre. Macron peut y aller après les pressions, tu cèdes un peu. C'est un peu ça la politique. C'est vrai que quand indexer mon tour à Joachim Bongo autant, ce n'est pas bon. Parce que la preuve est à la quitter. Mais moi, je me dis, quand je réfléchis dans l'absurde, on a bien battu la PC 3 millions. On a PC 3 millions, il y a 3 millions, ils ont bon à Congo, tu as en Congo, la PC est en Congo. Mais tu réfléchis en âme et conscience. C'est vrai que il faut se rendre compte que ce qui t'a cette politique de la chaise vide, ça ne paye pas. Ce qui t'a mais partout ils sont passés, ils ont mobilisé les gens. Dire aux gens que non, il faut beaucoup trouver bulletin de vote à papier. Mais je crois que machine. Il faut comprendre aussi les Congolais. Les Congolais, ceux qui déjà je crois qu'il faut changer parce que tous les réseaux sociaux, les journalistes, tous un rôle que la Mouka cache on a déjà traité que les journalistes sont soumis à la bon, ceux journalistes tout le nom les journalistes pendant cette période électorale. On s'en fout. Ils sont tous à la boucle émissaire. La boucle émissaire, il y a ma baigne, c'est comme un journaliste. C'est vrai que dans chaque corps de métier, il y a des moutons noirs, il y a un bateau à ça comme ça, bien, il y a un bateau à ça comme ça, mabé. Biso mabé na biso parce que nous sommes visibles. Mais est-ce qu'il y a un métier qui peut faire ça, ça peut diagnostiquer ma bête à Ah oui. Ils ont un filière qui peut tout les comme paralysé. Donc chacun dans le corps de métier, il y a des gens qui font très bien leur travail. Il y a des gens qui font aussi mal leur travail. Mais petit cas que les journalistes, tout le monde est extraordinaire. Moi, je fais un débat dans les réseaux sociaux pour dire qu'un journaliste neutre en soi, et je reprends mon tweet.
Parce que moi, j'assume mes tweets. Un journaliste neutre en soi n'existe pas. Mais dans le babou. Dans la position. Dans la position. Un journaliste neutre en soi n'existe pas. C'est comme aussi l'église au milieu du village n'existe pas. Soit il suit la ligne éditoriale de sa maison, soit azoloba position mais les faits restent sacrés. Ce qui mutakwei awatotanga ki biso batosala école de journalisme, puisqu'on a Facebook, tout le monde est journaliste. Tout le monde école de journalisme, dans la plus grande école de journalisme de la RDC, c'est l'IFASIC, l'ISTI à l'époque. Mais ceux qui n'a répondre dans les 6 questions de référence, les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Éditorial dans le journal Les Aramis. Et ça, commentaire, il y a journaliste à PC Sentiment, c'est ça l'éditorial. Est-ce que ceux qui ont appelé éditorial, journaliste? Non. Donc, batika ko taxer ba journaliste ou aza tribaliste parce qu'ils ont soutenir Moutota comme tribaliste, tout ça. C'est un faux débat. Puisque baza ko indexer biso ezo sala malamute. Puisque ceux qui, par exemple, moi je prends mon cas, ou Paulette ou comme Moutala Mouka. Comment Moutala Mouka ne donc journaliste bazo soutenir Félix baza batakash. Non, est-ce que les journalistes bazo soutenir contradiction? Est-ce que les journalistes au bazali ko couvrir Ramazani baza ba journaliste il y a FCC. On est là pour tout le monde. On est là pour tout le monde. Na kolobela likambu ya la Mouka, na kolobela likambu ya FCC. Ceux qui critiquer, na kolobela ceux qui peuvent bon, ça n'a été que journaliste, c'est un être humain qui a ses sentiments, qui a son approche, qui a son candidat. C'est vrai que des fois ce n'est pas facile, il y a qu'à dissocier en gros de temps en temps. Mais quand je dis l'information, on a lobby information que les faits sont sacrés, on a lobby en gros. Mais pour tika ngapi naza pe na shona nga naza na mutu ngapi na lingi na sepe. Mais va mettre en exergue le tribu. Ou la tribu. C'est exact qu'on rabaissait du parce qu'on a commencé c'est la bango. Soit qu'on lobby nangai qui naza tribaliste parce que je soutiens tel. Je te rétorque la réponse. Parce que est-ce que yo soutenir Mouto parce que les gens n'ont pas alors c'est trop bas. Moi je trouve que c'est vraiment un faux débat. Ah oui. Nous allons passer maintenant à notre deuxième rubrique, seul face au miroir, Paulette Kimoutou. Seul face au miroir, vous allez nous dire comment prévoyez-vous l'avenir de notre pays à l'issue de ces élections. Tout de suite, seul face au miroir. En tout cas, mon souhait le plus ardent, ce serait que tout aille pour le mieux. C'est vrai que les périodes post-électorales en Afrique sont toujours très tendues. Il y a toujours des gens qui revendiquent non, j'avais gagné, mais non, c'est pas moi, c'est pas lui qui devait sortir et tout ça. Donc vraiment, je voudrais qu'il y ait quand même l'acceptation des résultats qui sortiront des urnes. S'il y a des contestations, ben, il y a la Cour suprême. Et que après qu'on aille de l'avant, que c'est lui qui gagne ou que le meilleur gagne ou que c'est lui qui gagne, en tout cas mettre le Congo sur le rail et qu'on passe au développement réel de ce pays. Des retours sur ce plateau, Paulette, bon, on va finir les débats sur la versatilité de nos politiques. Hein. La population n'a plus confiance. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que tantôt ils disent oui, tantôt c'est non, tantôt ils ne savent même plus ce qu'ils ont dit, tout ça. Et la population est vraiment abandonnée. Hein? Quoi faire? Il faut ça la sous confiance dans la politiciens. Donc ça devient un peu compliqué. C'est vrai que... changement wana. Bon, surtout, cette façon de moi, phrase qui m'a Christ Mouké, malheur à celui qui met sa confiance à l'homme. Mais bon, après ça, il faut tirer bango moi, pas confiance totalement, mais tout pesa bango moi, to mandata pouvoir na bango to pesi bango pour bango basa la musala. Mais il faut que la politique au basa la musala par conviction. Politique ezali conviction d'abord. Pourquoi je vais faire la politique? Nazo lokani politique ezali ko servir ta cité. Ils ont ok pour se servir, mais servir ta cité pour mieux être à cité. Est-ce que Mingi, tu as déçu pourquoi? Parce que Mingi Bakendara, pas pour cet objectif, pour se servir à comme un député dans un mois 6 000 balles, dans un mois jeep, moi voyage, moi vrai comme donc voilà quoi. Mais parce qu'il n'est pas conviction. Mais nous sommes autour de Bango pour cause que les kuna aïbinité pourquoi il va. Nous sommes là parce que famille Robia, yo petit mon tout, au kanayo, voilà quoi. Mais il faut y aller pourquoi tu y vas.
politique eza eloko moko, moi je le dis, eza eloko moko ya élite, ya bato baza na passion pe vraiment eza quoi vocation sans de fois c'est aussi un peu de l'ingratitude ya bato. Il faut vraiment osala musala oyo parce que tolingi mboka oyo tozo indépendance Nicole depuis 1960. Ngaso natali ba photo ya RDC ya Kinshasa ya 1960. So natali ba photo ya Kinshasa lelo. Natali ba photo ya Dubaï ya 1960. Natali ba photo ya Dubaï lelo. Ozomona ke Dubaï ezokende biso to ba poubelle biso salité biso taso kaka mbula mukie beti na Kinshasa. Et pourtant la pluie c'est une bénédiction. La pluie eza eloko moko na yebite na mboka mususu baluka ka mbula, mais biso soki kaka moye ngali le deuxième jour vous avez une pluie. Et pourtant mbula comme loko eloko moko mo pesa biso kanda. Et pourtant c'est primordial pour na bilanga, c'est primordial pour na makamu mususu. Donc tout ça la penza to pesa ba voix na biso to mandaté pouvoir wana na bateau ba mérité ko mandaté pouvoir te na moto parce que c'est ta sœur, parce que c'est ton frère, parce que azamastanayo, parce que non il faut vraiment la conviction que ce monsieur ou cette femme, dommage que la seule femme candidate n'est pas bâtie campagne à l'intérieur du Congo profond, que Mouton n'a côté la campagne ou n'a coupé sa voix nanga a mérité peut changer quelque chose. Il faut de l'espoir, il faut que nous y croyons dans ce pays. Ozomona, il y a en tout cas naebi que le 23 et ça vraiment souci nanga que le 23 Mouton na Mouton devant Mav à Télémi. Conscience. Ah ça a vraiment âme et conscience avant de ils ont pouvoir nanga de 5 ans pouvoir nanga nazo pesa na mutu wana donc na pesa na nani sentiment isalaté vraiment âme et conscience pour mboka oyo il faut décoller. On en a marre d'être la traîne. Surtout total classement, il y a des institutions presque nous tous à la cabane souka. OK, la RDC 152e, c'est 153. OK, 143 sur 147. Tous à la traîne, à la traîne, à la traîne, à la traîne, à la traîne. Il faut que les choses changent. C'est vrai que les richesses minières, les richesses tout ça, pour moi ça ne me dit absolument rien. La vraie richesse c'est le Congo, c'est le Congolais, c'est l'homme. C'est l'homme. Parce que son akelo quoi ba pays le quoi ba Japon, ba c'est la tête. C'est la tête qui fonctionne. Créer les entreprises, entrepreneurs, quand on finit les études, il faut qu'on m'a CV nayo, j'ai l'honneur pour aller dans tous les sens sacrés, donc créativité, donc il faut créer des entreprises. Il faut tout ça la entreprise, il y a des services, les jeunes et belés sont capables de créer surtout dans les logos bengi informatique, les jeunes et belés sont comme ils peuvent pour créer des applications dans le lobby, l'État ils suivre bangoté. Bon. Qui a le bac qui a causé la Silicon Valley na RDC na yebité Silicon Valley a se désister na yebité ceux qui Silicon Valley en ondani a causé donc il y a des intelligences qui sommeillent en RDC, il y a des valeurs qui sommeillent dans tous les domaines. RDC zaka musique RDC tous na ba valeur et belé mais tozo koka culture na biso riche za munene makasi tozo koka ko faire émerger en côté parce que l'État ne met pas ce qui est nécessaire pour que nous puissions émerger. Ah c'est ça, donc vraiment bien parlé Paulette Kimoutou. L'opposition, une fois de plus, va aller en ordre dispersé aux élections, comme d'habitude. Est-ce que Bemba et Katumbi vont-ils atteindre leur objectif de revenir en politique? Bon, bango bazo ben invalidé, mais baza ben invalidé, mais les invalidés qui pèsent quand même ils ont quand même leur poids politique ici en République démocratique du Congo. Bon, moi je me dis opposition en ordre dispersé, bon. C'est décevant puisque dans les équipes parmi les journalistes les bosso bazaki qu'on se battre pour la candidature commune. Moi en tout cas ça date pas d'hier. Donc l'inga qui vraiment que opposition et kende une face na candidat MCC. En tout cas bon baké sikoyo bango mibale siko gegero ezo sala entre bango mibale ezako sala kito côté. C'est vrai que olingi fachi kumisa fachi ko finga la mukate olingi la muka kumisa la muka ko finga fachi parce qu'à la longue ce sont des politiques, ils s'entendront. Tant que dossier tant que réel politique, autant ça une campagne, ça ba passion, ça oya finga oya loba. Mais tant que réel, non, tant que réel politique, ils sont calés dessus. Tant que vendre la penzabo, mais il faut faire avant d'appeler n'a pas pour résoudre les cambo. Ba retourna yote, ba retourna Nicole te, ba retourna ngate, a benga fatiye moko ba vandi.
Ceux qui fatiguent pas vendre lobby. Il y a beaucoup de fatigues lobby. Ceux qui font travailler na Martin Fayulu. Alors ben na Martin va travailler. Donc tout ce cas confusion on a ou ya lingi Fachi a voté Fachi ou ya lingi Félix a voté Félix. Comme ça to lingi alternance to lingi vraiment transition ensemble. Lingi continuité dans le changement. Continuité dans les changements. Dans la continuité dans les changements. Donc boy autre chose. En tout cas si ça sera Chadari comme c'est lui le candidat il y a continuité ce qui est président. Il y a changement. Toboyi il y a mama kamabe l'équipe Beliawa. J'espère qu'il y a baluka pété hein pour Azad Dauphin à baluka président Angola kuna tunaya balukelier bon. J'espère qu'il va rester loyal et puis il va bien servir le pays. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un petit message Paulette à tous les journalistes pour concernant même ceux qui confrères candidats. En tout cas la possibilité parce qu'on a dit sur parmi bateaux on peut servir son pays partout ceux qui défendre biso qu'on a intérêt biso ba journaliste quand même défendre place New Sozali. C'est vrai que je ne cours derrière personne. J'ai planifié ma vie telle que je l'ai planifiée. Moi la politique active je l'avais dit je le ferai quand j'aurai 50 ans. Donc je serai là dans la législature prochaine, pas maintenant. En 2023. Voilà, je serai là en 2023. Si on a journaliste, je veux encore servir mon pays sur cet angle-là. Mais ma candidature pour 2023, ça c'est sûr, je serai là en 2023. C'est noté. Mais journaliste, bonne chance en tout cas. Soumettre le projet de loi qu'il n'est pas dans sens à journaliste, dépénalisation, il y a des délits de presse, salaire, il y a des journalistes, comment patron de presse va traiter les journalistes, tout ça, vraiment réellement ce quatrième pouvoir incontournable pour la République. Ça sera tout, Paulette qui piobe en tout cas. La Lionne, je ne sais pas pourquoi vous venez d'appeler la Lionne. Question là quand même, il y a échappé. La Lionne n'a mis ça comme parce que comme sous documentaire sur la vie des lionnes. Ce que tu as dit comme sous na la moi na langa lobi nanga maman je te dis cette chanson de la lionne. La lionne cette chanson c'est moi. Donc ce soit basi toza ba battante. Ce que yoki nzembo wana c'est un peu moi. Une lionne c'est celle qui se bat, qui chasse, qui garde sa famille. Nous on met la famille célibataire ou femme mariée. Voilà. Donc un peu de respect pour toute cette femme là. Parce que nous sommes des battantes. Donc tozo beaucoup là-bas na tolingi que basi la femme autonome. Donc une des lionnes que on a encore salué c'est Yolande Elébé que j'aime beaucoup. Et une des petites lionnes que j'aime bien c'est Ange Kassongadié qui est une grande journaliste à Paris en France qui fait vraiment la fierté des femmes journalistes. Donc nous sommes des lionnes. Donc nous devons nous battre. Notre pays. Merci beaucoup Paulette qui monte en tout cas. Merci d'avoir accepté mon invitation. En tout cas, et déjà le dimanche 23 décembre, le peuple congolais va élire son prochain président et puis les députés aussi. En tout cas, maman, papa, vote est-il vraiment important. Donc, vous qui voté, voter pour passer que pour l'autre, parce que donc, vraiment au voter parce que notre avenir en dépend. Voilà. Et c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.